Jean-Pierre Oscardin. Merci, Monsieur le Président, Madame la Présidente, chers collègues. Et évidemment, à ce stade de l'avancement de notre débat et de la liberté de faire une intervention très courte, j'espère que vous ne verrez pas d'inconvénients, chers collègues. Cette reconnaissance, en tout cas explicite, de votre part, des dispositifs qui ont été mis en place par l'ancienne majorité est très positive. Ils auraient de toute façon été pour vous très compliqués, je crois, de renverser la table, car je rappelle que ce qui constitue aujourd'hui finalement la feuille de route culturelle de notre collectivité est le fruit d'un travail, et vous le savez bien, de co-construction, de dialogue, d'intelligence collective avec celles et ceux qui, au quotidien, sur le terrain, n'en déplaise à ma collègue du Front National, avec leur savoir-faire, avec leur enthousiasme, sont au rendez-vous de la création artistique, de l'action culturelle, en allant à la rencontre de leur public sur tous les territoires de la région. On sait, et vous le savez aussi, que le secteur culturel reste un secteur fragile, fondé sur le risque et le projet à consolider, tant sur les questions d'emploi que de financement. Et notre responsabilité, et vous l'avez d'ailleurs dit, Madame la Présidente, est de conserver une ambition forte en la matière, car la culture, en plus d'être évidemment le ciment du vivre ensemble et de la cohésion sociale, est aussi un levier incontournable qui participe au rayonnement, à l'attractivité de notre espace ligérien, mais aussi dans cette dimension d'aménagement du territoire, qu'il soit urbain ou qu'il soit rural. Je voulais aussi, et pour terminer, partager avec vous l'indignation de beaucoup d'acteurs culturels. Ma collègue du Front National en a fait allusion, mais je prendrai évidemment le parti inverse pour dénoncer, il y a quelques jours, dans une lettre ouverte, les propos de notre collègue qui remettait en cause le soutien apporté à 6 résidences qui participeront donc à Avignon au prétexte d'un soutien d'un art qualifié, mais peut-être que je me trompe, mais je cite néanmoins, de dégénéré, ou encore de lubie idéologique sans intérêt, d'un goût discutable et issu d'une culture malsaine. Nous voici donc, Madame la Présidente, du retour à une époque qu'on croyait révolue, celle qui sentait finalement la fumée des autodafés. Permettez-moi de reprendre le dernier paragraphe de cette lettre ouverte de ces donc 300 artistes ligériens, en réponse que je fais mien, évidemment, et que je partage avec celles et ceux qui vont bien l'entendre. Et je cite, « Il convient de rappeler que les actes de création s'enracinent dans un regard critique sur le monde qui nous entoure, nous travaille, nous façonne. L'artiste se doit de jeter du sel sur les plaies, nous aider à réfléchir sur notre condition, éveiller nos indignations, que cela soit dans la provocation comme dans l'humour. L'artiste n'apporte pas nécessairement ce que l'on attend, mais surprend. Il ne rassure pas forcément, mais cherche à éveiller. » Je regrette, en ce qui me concerne, Madame la Présidente, mais ma collègue du groupe Europe Écologie l'a fait avant moi, que face à ce dérapage et dans les responsabilités qui sont les vôtres, Madame la Présidente, vous n'ayez pas réagi de façon forte et officielle pour soutenir ces lettres ouvertes de ces artistes indignés. La liberté artistique, la liberté de création ne sont pas négociables. Et quand on veut proposer par le Front National, je crois avoir compris la transmission, l'enracinement régional, j'espère qu'il ne sera pas là non plus ou à nouveau le théâtre d'une seconde convergence avec la droite et le Front National dans cette session. Car en ce qui nous concerne, nous voterons évidemment contre ce vœu, car il consisterait finalement à réduire le développement culturel à sa plus simple expression, écartant ce volet de création et son regard critique sur notre société. Je vous remercie. Monsieur Gana, vous avez demandé la parole. Une phrase, ce que je voulais dire à nos collègues de gauche, c'est qu'il doit être doux et agréable d'allier à la fois la révolution, la bonne conscience et la subvention. Ce que je voulais dire aussi, c'est que certains auteurs qui ne sont pas progressistes ont fait l'objet eux aussi de fortes critiques, voire même d'une forme de proscription de leur vivant. Je pense à Charles Péguy, qui était combattu par l'intelligentsia de gauche de la Troisième République, et dont aujourd'hui tout le monde sait que c'était quand même un grand poète. Donc vous voyez, la nouveauté, la créativité n'est pas forcément dans l'esprit de destruction de la société ou dans une espèce de pause critique permanente. Je crois qu'il peut y avoir aussi des permanences et l'inscription dans la durée, et c'est aussi une forme d'art. Et puis il existe aussi des formes d'art plus populaires, et je pense que dans notre région nous en avons un exemple. C'est une forme d'activité culturelle
c'est le Puy du Fou, quoi qu'il vous en déplaise. Et moi, je ne suis pas un ami politique de Philippe de Villiers. Donc, vous voyez, je pense qu'il faut que vous nuanciez vos jugements avant d'être aussi détenteur d'une morale facile, car dans le fond, elle se manifeste au moment des subventions. C'est une morale à épisode, un chèque et la morale. Alors,